Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on parle du muscle-up à la barre. Ce fameux muscle-up à la barre, je me souviendrai toujours de ma première répétition. C'est le premier mouvement un peu plus avancé, un peu plus technique que j'ai réussi. Et je pense que j'ai réussi ma première répétition stricte à environ 2 semaines. Et là, je dis pas ça pour me péter les bretelles et me penser bon. Je me considère pas un pro du muscle-up. J'ai pas encore une technique là, parfaite. J'ai pas la chance de pratiquer le mouvement souvent et aussi ça n'a jamais été une de mes priorités. Mais qui sait, peut-être que quand je vais avoir accès à une barre qui me permet de passer au-dessus sans me péter la tête, je vais vouloir m'y mettre et faire des muscle-up lestés et peaufiner ma technique. Mais tout ça pour dire que j'ai réussi ma première répétition quand même assez rapidement. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'avais déjà les prérequis et aussi parce que j'ai pas fait les erreurs que je vais te montrer aujourd'hui. Bon, si tu ne le savais pas déjà, la chose la plus importante pour ton muscle-up à la barre, ça va être ton pull-up. Parce que le secret pour ce mouvement réside vraiment dans la première partie du mouvement. Et la première erreur que je vois souvent, c'est de continuer d'augmenter son nombre de pull-ups réguliers. Oui, il faut que tu aies une bonne base, donc d'être capable d'au moins faire 8 à 10 répétitions de pull-up. Mais après ça, il faut que tu commences à développer ta force explosive. Parce que tu ne vas pas développer les attributs qu'il te faut pour le muscle-up en continuant à faire des pull-ups avec une vitesse d'exécution lente. Tu vas être explosif et ça se développe en étant rapide lors de tes tractions. Donc, mets l'accent là-dessus. Aussitôt que tu perds la vitesse, arrête et prends du repos. Et reste dans une fourchette d'environ 3 à 5 répétitions et prends au moins 3 minutes de repos entre tes séries pour te permettre d'être encore rapide lors des séries suivantes. Et en ce qui concerne tes objectifs, commence par réaliser toutes tes séries en étant capable de toucher la barre avec ta poitrine pour ensuite toucher la barre avec une partie de ton corps qui se rapproche de plus en plus de tes hanches. La prochaine erreur serait de t'acharner en essayant de pratiquer le mouvement au complet au lieu de le décortiquer. Si on regarde le muscle-up, il y a 3 parties. Il va y avoir la traction, la transition, puis le dips. Et en ce qui concerne la transition, si ta traction est assez explosive, la transition va se faire beaucoup plus facilement. Parce que si tu montes assez haut, tu vas arriver tout de suite dans la partie basse de ton dips, ce qui va beaucoup te faciliter la vie. Et en ce qui concerne le dips, généralement, ce n'est pas la partie qui va t'empêcher de réussir ta première répétition de muscle-up. À mon avis, si tu as déjà une bonne force de poussée générale et que tu as de la facilité avec les dips réguliers, les dips à la barre fixe vont se faire très facilement. Donc, les 2 choses sur lesquelles tu veux te concentrer, c'est de gagner en force explosive de tirage vertical à l'aide de tes pull-ups explosifs et de pratiquer la transition. Mais avant ça, il faut que tu comprennes comment la faire. Et c'est là que ma prochaine erreur arrive. Et c'est pas complètement une erreur, mais plutôt un choix personnel. Beaucoup de personnes vont incorporer le muscle-up excentrique dans leur programme pour pratiquer la transition. Et à mon avis, si ton objectif c'est le muscle-up à la barre explosif, c'est pas le meilleur choix. Le muscle-up excentrique serait un bon outil si ton objectif serait de réaliser le muscle-up lentement et en contrôle avec la false grip par exemple. Parce qu'avec le muscle-up excentrique, tu passes beaucoup plus de temps au niveau de la transition. Contrairement au muscle-up explosif où l'amplitude du mouvement est très petite. Sans compter que la transition du muscle-up excentrique place beaucoup de stress au niveau des muscles fléchisseurs du poignet. Ce qui est une bonne recette pour te ramasser avec une belle tendinite du coude, surtout quand tu es encore un débutant et que tes tissus conjonctifs ne sont pas encore assez conditionnés pour tolérer tout ça. De plus, tu vas faire le mouvement rapidement et non lentement. À mon avis, il faut être spécifique dans son choix d'exercice. C'est pour cette raison que je priorise le muscle-up avec l'assistance d'un élastique pour pratiquer la technique. Parce que l'élastique va te permettre de réduire la demande d'explosivité pour ta traction. Donc, tu pourras ainsi te concentrer sur la partie plus technique du mouvement et solidifier ton apprentissage de la transition. De plus, la méthode avec l'élastique est à mon avis supérieure au keeping vu que tu pratiques déjà le mouvement dans sa forme finale. Contrairement à l'usage du skipping qui te demande de penser encore à autre chose durant le mouvement. Et avant de te quitter, je tiens à te dire aussi que si tu fais tes muscle-up avec la méthode Chicken Wing, laisse ton ego de côté et travaille sur tes pull-ups explosifs et aussi sur ta technique à l'aide des élastiques. Renforce pas cette mauvaise habitude parce que ce sera plus difficile par la suite de t'en défaire. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me supporter en cliquant sur le bouton j'aime juste en dessous et aussi en t'abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, pour ma question de la semaine, toi, tu préfères le muscle-up à la barre ou aux anneaux? Tu me diras ça dans les commentaires juste en dessous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du vendredi.